Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce qu'est le métier de directeur de production? Donc, le directeur de production sur un projet quel qu'il soit, c'est la personne qui va être en charge d'élaborer le coût de fabrication, de définir le coût de fabrication du film en fonction d'un texte qu'il aura reçu en amont. Sous-entendu, là un texte de 300 pages m'a été remis et qui représente 6 épisodes de 52 minutes. Et suite à cette lecture, à des échanges avec la production, des échanges avec le réalisateur, je suis amené à élaborer le coût de fabrication et à dire voilà, à mon sens, si on tient compte de tout ce qu'on sait, de tous les paramètres qu'on a évoqués, de ce qui sont nos conventions collectives de travail, nos contraintes liées vraiment à notre milieu, le coût du film sera de tant d'argent. Sur cette série en particulier, quelques chiffres, nombre de comédiens, de figurants, de lieux de tournage, qu'est-ce que ça représente? Germinal, c'est 6 épisodes de 52 minutes qui sont faits pour France Télé. C'est une coproduction internationale aussi, puisqu'on a l'Italie qui est en coproduction, on a l'Allemagne, je pense, on a quelques pays européens en tout cas qui sont montés dans le financement. On a Salto aussi, qui est la plateforme, la nouvelle plateforme qui entre dans la production du film, en tout cas dans son financement. C'est 70 jours de tournage France, 3 les 3 prochains jours qu'on ira tourner en Belgique. Ce sont aussi 2400 figurants qui ont été là présents tout le long du projet, enfin en tout cas sur sa totalité. C'est plus d'une centaine de techniciens, c'est énormément d'intervenants aussi extérieurs, de spécialistes dans l'armement, dans les chevaux, dans les cascades, dans la coordination de cascades, des chorégraphes pour les parties de danse. C'est un réalisateur qui évidemment a mené ce film, est en train de mener ce film à son terme, aussi avec une équipe qui lui est dédiée et dévouée. On apprécie énormément. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, donc voilà, c'est un peu ça, Germinal. Et en comédien, effectivement, on a une soixantaine de rôles, dont une vingtaine qui sont des rôles principaux et 20 ou 25 rôles principaux, parce que c'est finalement une série qui est assez chorale, qui nécessite à chaque fois d'avoir les familles au complet, qui nécessite d'avoir énormément de comédiens, même sur des journées ou des séquences qui vont parfois apparaître aux yeux des gens comme des séquences presque de figuration, mais chacun a une petite intervention qui à chaque fois apparaît une histoire. C'est vraiment propre, je pense, à Germinal. Enfin, ce genre de série en tout cas. Et peut-être dernière question sur l'intérêt de tourner dans des lieux qui sont certes du coup des décors pour le cinéma, mais qui à l'origine ne sont pas que des décors, qui sont des sites patrimoniaux. Est-ce que ça apporte vraiment un plus Ce qui a été intéressant en fait sur Germinal, ça a été le cheminement finalement du tournage, où on s'est retrouvé à tourner sur au final 3 sites miniers majeurs qui ont été Arambert, Wany et désormais Le Ward. Initialement, on ne devait faire que 2 sites pour des questions de sécurité et liées aux 2 chevalements des puits 9-9 bis de Wany. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait là-bas. Donc on s'est retrouvé à tourner effectivement au musée, sur le site de Le Ward. Et spontanément, c'est plus une contrainte qu'une facilité. Parce que, avant tout, c'est un musée, donc c'est un lieu qui a été quand même énormément transformé, qui a été en tout cas transformé pour pouvoir accueillir du public, et du public en masse. Donc c'est pas un décor neutre qui a pu rester sous forme de friche suffisamment longtemps pour avoir une patine et raconter une chose intéressante. C'est vrai que nous, quand on arrive sur des lieux, on voit les lieux, chaque habitation, chaque maison, chaque lieu comme un décor potentiel. On va y voir des choses que, je pense, une personne qui n'est pas du milieu se posera jamais cette question en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant en fait à tel ou tel lieu. Là, on sait qu'en venant dans un musée comme celui-là, évidemment, c'est magique parce que c'est un voyage dans le temps, parce que c'est fait pour raconter très vite quelque chose à des visiteurs, mais pour autant, c'était pas approprié à ce qu'on cherchait. Donc c'est là qu'on a eu évidemment une chance inouïe, ça a été de pouvoir travailler sur le second puits,
qui est lui pas ouvert au public et qui répondait exactement à ce qu'on avait perdu à Wany sur les 2 décors initialement espérés. Donc je pense qu'en fait, de tourner dans des lieux comme celui-là, c'est évidemment, et paradoxalement, c'est juste très bien parce que on a un accès tout de suite à un confort de travail. Malgré tout, une fois qu'on a eu trouvé le décor, on avait aussi l'accès à des espaces, des bureaux pour travailler en production, pour travailler, installer les loges, le maquillage, la coiffure, l'habillage. Et ce qu'on n'a pas forcément dans des sites qui, pour le coup, à l'inverse, pourraient être des sites totalement délabrés, qui, eux, induiraient forcément des surcoûts aussi de logistique et de confort qu'il faut forcément amener, comme amener l'eau, amener l'électricité, amener les sanitaires, ce genre de choses.